Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le Premier ministre a parfaitement retranscrit l'état d'esprit de cette visite d'État qui repose sur, au fond, l'amitié et la confiance dans un monde de plus en plus incertain, et une amitié et une confiance qui, même si nos relations diplomatiques ont 120 ans, et si on pourrait aisément convoquer notre histoire jusqu'à Guillaume le Conquérant pour trouver des liens entre nos deux pays, elle repose en effet sur des combats profonds qui ont marqué notre histoire. Vous l'avez évoqué au début de la Deuxième Guerre mondiale, Narvik, mais je n'oublie pas aussi vos soldats qui ont débarqué sur nos plages pour nous libérer. Et au fond, cette histoire de bravoure réciproque pour la liberté de l'autre est sans doute à coup sûr ce qui nous lie. Et le Premier ministre l'a parfaitement dit, nous avons cette histoire commune, nous avons nos chercheurs qui travaillent main dans la main au Svalbard, nous avons à Tromsø les nombreuses escales de notre marine nationale, au large de Bergen Total Energy qui peut s'appuyer sur sa connaissance du plateau continental pour travailler avec ses partenaires norvégiens pour capture de carbone et son stockage. Et au fond, ce lien fait qu'il y a quelque chose d'évident à ce partenariat stratégique que nous venons de signer. Mais il fallait une volonté pour le faire, et il fallait aussi 41 ans après revenir. Puisque la dernière visite d'État datait d'il y a 41 ans, ce qui paraît vertigineux. Et donc, à travers, en effet, ce partenariat stratégique que nous venons de signer, nous rehaussons nos coopérations en matière de sécurité et de défense. Et je salue nos entreprises qui ont noué aussi des partenariats nouveaux. Et on a de nombreux projets ensemble et j'espère des projets les plus ambitieux possibles. La sécurité énergétique, la décarbonation de nos industries, l'intelligence artificielle, le quantique, l'innovation, les matériaux critiques, l'économie bleue, la lutte contre le changement climatique, la protection des océans, la santé mondiale. La liste est impressionnante de ce qui structure ce partenariat. Et au fond, je veux pouvoir ici vous dire, Monsieur le Premier ministre, que la France est un partenaire fiable et peut-être, si vous le souhaitez, un partenaire essentiel pour la Norvège dans ses relations avec l'Union européenne, mais aussi à titre bilatéral dans tous les domaines que je viens de manière non exhaustive de citer. Nous sommes engagés ensemble pour trouver des solutions aussi aux défis globaux, le changement climatique et la biodiversité. Je veux saluer ici l'engagement sans faille de votre pays et les financements impressionnants que vous avez constamment attribués aux grands projets internationaux, qu'ils soient pour la préservation des forêts primaires sur le continent africain ou pour la santé mondiale, qui sont des combats inséparables avec One Health et dans lesquels nous croyons profondément. Mais je veux ici aussi dire que nous sommes alliés pour trouver des solutions concrètes par l'innovation aux défis climatiques et énergétiques. Et l'accord bilatéral sur la capture et le stockage de carbone est quelque chose d'inédit. Nous avons signé le protocole additionnel à Londres qui permet justement maintenant l'exportation hors UE de ce carbone ainsi stocké. Et nous avons des entreprises qui ont décidé de ces partenariats. L'usage des technologies va pouvoir justement accroître des solutions concrètes. Et qu'il s'agisse, en ce qui nous concerne, de renouvelables, de nucléaire, d'efficacité énergétique et maintenant de carbone et de capture et de stockage de carbone, ce sont des solutions concrètes pour obtenir la neutralité en 2050 à laquelle nous sommes engagés. La Norvège et la France sont aussi des partenaires en matière de sécurité et de défense, je le disais, engagés main dans la main depuis le premier jour, en particulier pour réagir à la guerre d'agression russe en Ukraine. Et je veux saluer ici votre engagement constant, Monsieur le Premier ministre, et le rôle clé de votre pays dans la coalition des volontaires que nous avons mise en œuvre depuis le mois de février dernier, et engagement aussi constant que nous souhaitons renforcer. J'ai eu la chance tout à l'heure d'échanger longuement et d'avoir un briefing militaire réservé. Nous voyons combien les défis aussi de cette région sont clés. Je veux vous dire combien ils sont pris en compte avec sérieux, constance et exigence par la France. Et que vous pourrez compter sur tous ces sujets-là, sur notre engagement à vos côtés pour faire face à tous les défis stratégiques de cette région. Et à cet égard, la frégate multimission Normandie, qui fait actuellement escale à Oslo, ne le fait pas par hasard. J'aurai l'occasion de m'y rendre demain, après le moment que nous passerons ensemble, et les honneurs rendus à vos soldats. À ce titre aussi, je veux souligner combien, au moment où l'Europe
conduit un réveil stratégique indispensable, que nous avons beaucoup poussé. Nous avons renforcé nos mécanismes justement pour bâtir une défense plus européenne avec les mécanismes, les instruments européens, SAFE et EDIP, un soutien à la base industrielle et technologique européenne. Et je veux dire ici que nous avons constamment veillé à ce que la Norvège soit associée à ces projets d'une Europe plus souveraine et que ce sera pour nous aussi un élément évidemment constant pour nous assurer de votre ancrage et de votre proximité. La Norvège, en effet, est un partenaire clé pour la souveraineté, la compétitivité de notre Europe. Grâce à votre engagement depuis plus de 30 ans au sein de l'espace économique européen et grâce à tous les projets que nous avons aujourd'hui signés, sur tous les défis et les grandes transitions comme nous venons de le voir dans cette table ronde, qu'il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse de défense et de sécurité, qu'il s'agisse de finances, ou qu'il s'agisse de quantique ou d'intelligence artificielle, nous avons beaucoup à faire ensemble et je pourrais aussi convoquer les minerais critiques et tout ce qui permet de bâtir une plus grande souveraineté européenne. Voilà, Monsieur le Premier ministre, cher Jonas, ce que je voulais dire en parfaite syntonie avec vos propos. J'ai le sentiment ici d'être au fond dans un pays ami qui partage nos inquiétudes, mais qui ne regarde pas avec simplement inquiétude le monde tel qu'il va, mais avec détermination et avec une volonté de s'organiser, de prendre aujourd'hui les dispositions nécessaires pour être plus indépendant, pour faire face aux défis stratégiques que nous connaissons et pour ne rien céder à l'esprit de défaite du temps présent. Et vous pouvez, à cet égard, compter pleinement sur la France. Sachez-le. En tout cas, merci pour l'accueil chaleureux qui nous a été fait et pour le temps passé depuis mon arrivée ce matin. Now we will open up for questions. And the first question goes to Marie Mollet, France Inter. Au président Macron. Monsieur le Président, estimez-vous que les frappes américaines constituent une violation du droit international, comme l'a reconnu le Premier ministre norvégien quelques heures avant votre arrivée à Oslo, ou est-ce que vous estimez qu'il n'y a aucune raison de critiquer les frappes américaines, comme l'a affirmé le chancelier allemand il y a quelques heures? Où se situe la France? Est-ce que vous pourriez clarifier la position de la France sur ce point? Deuxième petite question, Donald Trump a évoqué hier bien le fait que le régime en Iran pourrait être renversé. Vous disiez vous-même bien que l'usage de la force pour renverser le régime mènerait au chaos. Est-ce que le président américain est en train de mener la région au chaos? Et puis, troisième point, le 13 juin, dernière petite question, le 13... Bon, très bien. Je vous remercie. On a déjà deux, mais je vais répondre aux deux. Écoutez, je l'ai dit dès le début, si on peut considérer qu'il y a une légitimité à neutraliser des structures nucléaires en Iran compte tenu des objectifs qui sont les nôtres, il n'y a pas de cadre de légalité. Non. Et donc il faut le dire tel que c'est, il n'y a pas de légalité à ces frappes, même si la France partage l'objectif de ne pas voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire. Nous considérons avec constance, depuis le début, que c'est par la voie diplomatique et technique que cela peut se faire. Et je le dis parce que j'entends beaucoup de commentateurs qui, au fond, vous renvoient à une forme d'inefficacité quand vous défendez la voie diplomatique sur ces sujets. Mais quand on a de la constance, on peut prétendre avoir de l'efficacité. Nous avons participé aux négociations en 2015 du traité dit JCPOA. La France, d'ailleurs, a contribué à le renforcer avec des mécanismes dont on parle beaucoup, qui sont encore sur la table, comme celui du snapback. Les États-Unis ont décidé de sortir du JCPOA 3 ans plus tard. La France l'a regretté. Je me suis d'ailleurs constamment battu pour renégocier ce cadre, l'élargir, organiser des rendez-vous. Mais ce cadre n'étant plus respecté, nous avons pu moins bien suivre le programme nucléaire iranien. Et nous continuons de penser que c'est par, en effet, la négociation, le réengagement que nous pouvons l'obtenir. Votre deuxième question, c'était le changement de régime.